Notre premier module est consacré à la réglementation du commerce électronique. Lorsque nous envisageons de parler du commerce électronique d'une façon générale, il faudrait, en guise d'introduction, que l'on puisse mettre l'accent sur 4 éléments fondamentaux. Je vous parlerai du commerce électronique et de l'acception qui est retenue dans le cadre de ce cours, de la place de la technologie dans les cyberlégislations en général et le commerce électronique en particulier. Je vous parlerai également des acteurs qui interagissent dans le cyberespace à chaque fois qu'il est question de commerce électronique pour mieux mettre le focus sur les dimensions politiques, légales et réglementaires du commerce électronique. Comme vous le savez, le commerce électronique peut être appréhendé de plusieurs manières. Les façons les plus traditionnelles partent d'une vision soit restrictive ou extensive de la notion de commerce électronique. On pourrait en effet viser uniquement les transactions commerciales qui se réalisent de façon électronique. Ce serait une acception très restrictive, ce qui ne sera pas privilégié dans le cadre de ce module, où l'on privilégie une conception beaucoup plus large qui permet de voir dans le commerce électronique l'ensemble des transactions qui se déroulent dans l'Internet et dans tous les réseaux numériques et multimédia. Ce qui permet d'englober non seulement les opérations entre professionnels du commerce, ce qu'on désigne familièrement sous l'expression B2B, business to business, mais également tout ce qui est noué comme activité commerciale entre des professionnels et des consommateurs, B2C, mais pour englober encore tout ce qui peut relever aujourd'hui des relations entre les professionnels et les autorités, les pouvoirs publics. Parce que comme vous le savez, un professionnel peut être amené à accomplir des démarches administratives ou des formalités dans ses relations avec les pouvoirs publics pour accomplir ces transactions commerciales. Comme vous le voyez, on ne se limite pas à l'Internet uniquement quand on parle de commerce électronique, mais on envisage certes ce réseau des réseaux, mais aussi l'ensemble des réseaux, l'ensemble des applications qui peuvent avoir une incidence commerciale. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on envisage également le commerce électronique sous l'angle du droit, il est plus judicieux d'en avoir une vision la plus exhaustive possible. Je suis même tenté de dire une vision holistique, parce qu'on mettra l'accent aussi bien sur les aspects politiques, les aspects réglementaires et législatifs à la fois. Comme vous le savez, la dimension politique et stratégique est très importante dans l'organisation du commerce électronique, car pour réguler ce secteur, il est important que le niveau politique s'implique pour poser les limites de l'intervention des différentes parties prenantes au commerce électronique, notamment les professionnels du commerce. Et c'est l'occasion également, lorsqu'on veut promouvoir le commerce électronique, de poser et d'accorder des mesures par le canal de mesures incitatives, des avantages pour stimuler le commerce électronique. Et tout ceci est en quelque sorte gage de l'effectivité et de l'efficacité des réglementations que nous allons poser. Lorsque nous voulons promouvoir le commerce électronique, il y a souvent un diagnostic ou un audit de l'environnement juridique et institutionnel qui permet de savoir les avantages que l'on peut profiter du commerce électronique et les inconvénients qui peuvent également compromettre un usage non maîtrisé du commerce électronique. Et ce niveau politique va être par la suite traduit en normes légales et réglementaires. La loi va intervenir pour définir le cadre de l'exercice du commerce électronique,
les autorités également, les pouvoirs publics vont intervenir pour préciser ce que la loi a déjà consacré. Et en plus de cela, nous avons besoin de normes techniques qui viendront accompagner le commerce électronique. Dans le cadre de ce module, nous nous référons absolument aux problématiques du cyberespace sous l'angle du droit international, mais également du droit comparé et à partir aussi d'une perspective africaine.